Bonjour à tous et bienvenue sur notre 9ème vidéo sur le multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons rapidement la science, comment en obtenir rapidement et sur quel timing. Il existe 6 manières importantes d'avoir de la science dans les parties. Les campus, Pingala, l'âge d'or, l'âge sombre monachisme, les routes commerciales et certaines merveilles. Commençons donc de manière croissante. Pingala. Choisi en early, il peut amener un montant important de science. 15% de science générée en plus par la ville et 1 de population va vous amener 1 de science. Il va vous permettre d'atteindre des timings cavalier, campement, chevalier, arbalète, caravelle assez rapidement si on décide de vraiment rester sur un petit nombre de villes et un timing particulier. Vous aurez aussi la possibilité de choisir Pingala route interne si vraiment vous axez un timing très court dans la partie. Deuxièmement, la merveille Etemenanki, qui va vous donner en early beaucoup de science et de production sur une ville à forte densité de plaine inondable. Cela va aussi améliorer tous les marécages de votre empire. Si vous prenez le panthéon d'âme des roseaux et des marais, vous aurez des cases avec 1 de production de partout pour cette ville. Ça vous permet de générer une ville très forte en early. Mais elle va quand même beaucoup dépendre de votre land et donc de la partie. Troisièmement, les routes commerciales. En dehors du Pingala interne, vous aurez l'alliance scientifique disponible une fois que vous atteindrez le dogme service diplomatique. Avec 2 civilisations échangeant entre elles, si chacune possède 10, 11 routes commerciales, vous pouvez atteindre 40, 50, 60 de science entre les 2 civilisations. Et enfin, il existe aussi monachisme, une mécanique très rare un peu oubliée qui, sur un deuxième âge sombre, peut donner 75% de science en plus par ville, possédant un lieu saint et un campus, mais vous octroyant un malus de culture. Cela permet à des rares cives comme la Russie ou l'Arabie d'atteindre un montant un peu débile de science dans la partie pour essayer de toucher des timings, cosaques, tanks, avions très particuliers. Enfin, l'âge d'or libre pensée qui pour chaque bonus de proximité, de port et de marché va vous donner un montant de science égal et donc avec les cartes doublées, vous aurez souvent des civilisations navales en tête de la génération de science, entre les tours 50-70. Elles décident parfois de partir sur une libre pensée premier âge, mais c'est plutôt rare, cela voudrait donc dire qu'il y a une bataille maritime importante à faire. L'inconvénient de cela est que si vous ne prévoyez pas une transition de campus après vos ports, vous perdrez énormément de science à la fin du deuxième âge d'or vers le tour 70, car vous ne pourrez pas le reprendre 3 fois. Et finalement, le plus simple mais aussi le plus efficace, le campus. Vous aurez de nombreuses techniques. Le spam de campus, comme je peux essayer de faire ici, en produisant tous les bâtiments, bibliothèques, universités et en mettant les spécialistes à l'intérieur, va pouvoir me générer beaucoup de science. Il peut être aussi très intéressant d'essayer de récupérer le savant Hypatie ainsi que le savant Newton, permettant de générer de la science en plus pour chacune de vos bibliothèques et chacune de vos universités. Si vous avez par exemple 10 villes avec Pingala, cela peut vous rapporter 10 de science en plus par tour. Newton 2 pour les universités. Avec ces 2 personnages, vous obtiendrez donc 30 de science en plus par tour. Il s'agit d'un investissement qui marche pour le long terme. Si on voit par exemple Galilée, 250 de science en vitesse normale, donc nous, comme nous jouons en ligne, 125, pour chaque case de montagne adjacente. Dans mon empire actuellement, je pourrais le mettre ici, 3 cases de montagne, 3 fois 125 de science, ça va faire un intérêt beaucoup plus rapide que d'avoir Pingala et Newton. Et sinon, globalement, si vous arrivez à avoir de bons campus, plus 3, plus 4, avec la carte 100%, les bibliothèques, les universités, les labos, la carte plus 100% que vous obtiendrez à lumière, vous pouvez facilement toucher les 400, 500, 600 de science assez rapidement dans votre partie, tour 80-90. Et voilà pour notre 9ème vidéo. Pour la prochaine, nous parlerons des ressources stratégiques.